Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de le résultat financier de Canadian Tire qui est sorti au jour de Saint-Valentin. Puis là, je vais rentrer en détail un peu sur les résultats, choisir un peu les points qui sont importants, puis les revenus, puis comparer ça, puis montrer un peu, puis aussi donner mon opinion à la fin. Alors, on embarque. Fait que dans le fond, le résultat était comme quand même bien, était auprès de médiocre. Était pas quelque chose qui était exceptionnel ni poche. Des médiocres, on pourrait dire. Puis ils ont manqué certaines affaires qui a fait en sorte que le prix des actions il a descendu. Puis c'est pour ça que les investisseurs ils ont fait OK, ça a pas vraiment été quelque chose d'excitant, on pourrait dire. C'est pour ça que ça a fait un gros on proche de 5% de descente. Alors, on va aller au super intelligent. Puis là, de ça, je vais vous montrer les points, on comparer avec qu'est-ce que les analystes attendaient des résultats, puis tout ça. Puis on réunit au tableau, puis on va finaliser le tout. Let's go! Bonjour tout le monde. Merci de me rejoindre devant l'ordinateur super intelligent. Alors, comme vous voyez, j'ai la charte de la journée. Dans le fond, je vous montre ça ici, la journée. Pour aujourd'hui, ça a comme pas été écœurant quand on a sorti les nouvelles. Ça a commencé à 148, ça a descendu assez, puis ça a terminé à 140. Fait que c'est à peu près une descente de proche de 5%. C'est pour ça que les analystes puis les investisseurs ils ont comme fait, c'est pas vraiment écœurant, fait que ça reflète puis ça a descendu. Euh, alors là, je vais vous montrer un peu les finances de Canadian Tire. Je vais partir en détail un petit peu. Les revenus ils ont venu à 4,1 milliards, qui était quand même bien. Euh, Comparé à les analystes, 4,1 milliard, c'est quand même bien, mais c'est mieux que l'année passée, ça c'est vrai. Mais il est pas aussi bon que qu'est-ce que les analystes attendaient. Les analystes attendaient comme en moyenne de 4,2 milliards, même le plus bas c'était 4,16, right? Fait qu'il est comme était plus bas que qu'est-ce que les plus bas, le plus bas que le monde pensait. Alors c'est une des raisons, une des facteurs qui a attribué à la descente du prix d'action. Puis de deux, le revenu annuel était à 14,1 milliards. Comme, il était meilleur que l'année passée, ça c'est vrai, mais reste pareil, il était moins que ce que les analystes en général attendaient, mais il était meilleur que le plus bon, on pourrait dire, mais reste pareil, nous on regarde plus ce côté-là, le average comme on dit, puis il était plus bas que ce que le monde y attendait. Puis là, de deux, là, mais comme ils ont quand même bien, qui ont réussi à battre le EPS, le earnings per share, à 4,78 que les analystes attendaient à 4,69 Puis aussi, annuel, ils ont réussi à battre leur, euh, leur revenu, dans le fond, qui était, dans le fond, comme de l'année passée. Puis qu'est-ce qui était prévu aussi, ils ont eu 11,95 quand les analystes attendaient 11,78 Fait qu'ils autres, ils appellent ça normalize. Normalize, c'est quelque chose qui est, dans le fond, c'est quelque chose qui ont, qui ont pu avoir dans une certaine période ou une certaine dépense pour l'année ou une certaine dépense pour le corps. Fait que tout ça fait en sorte que il appelle, si tu élimines tout ça, c'est ça que ça donne. Fait que c'est comme il prend qu'est-ce qui est comme normal, récurrent, les dépenses récurrentes, fait que c'est ça qui prend, qui fait calculer les affaires. Fait que c'est des exceptions qui appellent, c'est des exceptions. Fait que sans les exceptions, ça donne ce earnings per share. Mais si tu enlèves ces earnings, si tu dis normalize, comme on dit, là, c'est pas vraiment écœurant. C'est ça qui est poche parce que. Attends un peu, je vais pas ça ici. Ouais, je l'ai ici. Fait que c'était 3,99 qui était plus bas que l'année passée. Puis plus bas que ce que les analystes attendaient. Puis la même chose pour annuel, c'était plus bas que l'année passée, puis plus bas que les analystes. Fait que c'est ça aussi. C'est des petites affaires, des facteurs de même qui attribuent à la descente du prix d'action. Alors, on continue. Moi, la fois, un des facteurs que je vous ai dit qui était quand même bon, c'est le secteur financier qui a réussi à augmenter 10%, puis de 8, quasiment 9% année à l'année. Fait que ça aussi, c'est quand même bon. Parce que quand on pense que, comme au Canada, on est quand même assez pas si de grosse population, puis la concurrence pour le secteur carte de crédit, puis financier est quand même assez serré, puis tout ça. Fait qu'ils ont réussi à augmenter ça, fait que c'est ça qui est bon.
Puis de deux, ils ont fait, tu sais, ils font un share buyback plan, ça veut dire que la compagnie rachète des actions du marché. Puis là, il y a en novembre 2018, ils ont annoncé qu'ils vont acheter entre 300 et 400 millions de leur classe A. Puis ils ont réussi à, dans le fond, ils ont déjà exécuté sur 231 millions. Il reste après 68 millions à 168 millions qui restent s'ils veulent dépenser pour l'année 2019. Puis, ils ont annoncé de nouveau un autre plan de rachat d'actions pour cette année. Ils vont aller de 5,5 millions. Ça représente à peu près 10%, 9,8% de tout ce qui reste des actions. Puis de deux, ils ont annoncé la même chose l'année passée, mais l'année passée, ils ont annoncé entre 5,9 millions qu'ils voulaient acheter. Puis ils ont exécuté sur 3,8 et quelque chose. Fait qu'ils ont réussi à exécuter ça à un prix comme average, qui appelle le prix à moyenne de 157 $. Puis moi, quand je vois ça, tu sais, ça veut dire que la compagnie, les autres, se dit que comme tout qui est en bas de 157, c'est pour eux, il est comme moins cher. On va dire comme c'est sous-évalué, genre. Fait que c'est pour ça qu'ils rachètent. Puis comme vous voyez, j'ai une petite charte ici de 1 an, on pourrait mettre. Fait qu'ils ont acheté pas mal. Les seules fois que c'était en bas de 157, là, c'était après septembre. Après septembre, ça a monté une couple de fois, mais c'était à moyen en bas de 157 à partir de septembre. Fait qu'ils ont réussi à exécuter ça à partir de septembre. Puis aussi, oublie pas que t'as une limite par jour qu'ils peuvent en acheter, c'est de 59 470. Fait qu'ils ont exécuté ça quasiment les mois vers la fin. Fait que c'est ce qui est intéressant pour dire que les autres, ils trouvent que c'est pas cher. Alors, puis de deux, moi je trouve que, tu sais, comme les autres aussi ont mentionné que leur prix d'action est quand même sous-évalué, c'est pas vraiment évalué au marché, puis leur plan pour le futur. Parce que j'ai écouté sur leur appel conférence. Puis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui appliquent, tu sais, la confiance des consommateurs, les gouvernements, les petits tarifs, puis tout ça. Fait en sorte que ça peut appliquer sur le prix de l'action. Parce que le prix de l'action, nécessairement, ne reflète pas tout le plan, toutes les choses qui ont en marche pour eux. Fait que ça qui est comme poche. Mais reste pareil, quand ils sont focusés sur leur plan d'exécution, c'est ça que j'aime. Ils sont focusés sur leur plan de long terme, qui fait en sorte que... Puis le revenu continue à rentrer, fait que les autres, ils changent pas leur plan. Fait que, n'est-ce pareil, à la fin de la journée, ça va refléter. Fait qu'ils continuent à vraiment focuser sur ça. Puis une couple d'affaires qu'ils ont mentionné dans l'appel conférence que j'ai pris en note. Dans le fond, ils estiment que Helly Hansen, leur revenu en 2019 devrait croître d'après 30%. Fait que ça, c'est bien. Puis de deux, en ligne maintenant, ils ont comme fait la livraison maison à domicile, plus l'assemblage qui est mis en live, comme on dit. Puis là, ils ont eu 32% d'augmentation de personnes qui ont inscrit à leur carte de crédit, qui est très bon, parce que ça fait comme après quoi un an après qu'ils ont lancé leur Triangle Program, puis tout ça, fait qu'ils ont eu 32% de plus qui sont abonnés. Puis de deux, ils ont 55% de leurs ventes en magasin, puis tout ça, de tous les brands de Canadian Tire, ils ont été faites avec le Triangle Program. Puis ça, c'est quelque chose que je mentionne quand on voit, tu sais, 55, c'est beaucoup qu'on pense, mais parce que la raison ils ont mentionné ça, c'est parce qu'en 2017, il n'y avait pas de visibilité. Ils ne voyaient pas c'est qui achetait ce qu'aux affaires, il n'y avait pas de trace, il n'y avait pas vraiment de client direct, relation au client. Mais maintenant, c'est rendu que 55% se font avec leurs membres qui appellent ça Triangle. Alors, avec ça, les autres, ils ont le trace, ils peuvent voir c'est quoi la tendance du client, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Fait qu'ils peuvent quand même ils ont beaucoup de data. Fait que ça qui est très intéressant qu'il n'y avait pas auparavant. Puis de deux, ça c'est quelque chose qui est bien. 15% de leurs ventes ont été faites avec leur carte de crédit. Fait que ça aussi, c'est une autre qui est quand même bien en magasin. Alors, à part des petites affaires de même, moi, c'est pas mal ça que j'ai pu prendre des remarques sur l'appel conférence qui était quand même assez intéressant de prendre note. Alors, on y va au tableau, puis on finalise le tout. Let's go! Merci de m'avoir rejoint devant le tableau.
Alors, comme vous avez vu, les résultats financiers n'étaient pas quelque chose que Canadian Tire ont sorti, n'étaient pas quelque chose d'écœurant. Ils n'ont pas été quelque chose d'exceptionnel, c'était vraiment médiocre. Puis c'est ça que je vais encore de l'emphase. Parce que 2018, pour eux, c'était vraiment une année très pivotale, comme on dit, pivoting, genre, qui ont beaucoup investi sur leur plan de futur, puis ils ont beaucoup changé les affaires. Fait que moi, selon moi, regarde. On va voir comme qu'est-ce qui va se passer dans les corps qui s'en viennent parce que 2019, ça va être une année qui est ça va être très comme exécution, l'année d'exécution. Moi, quand le prix est rendu à 140, moi je trouve ça très intéressant. C'est re-rendu dans les sections que moi je trouve que j'aimerais ça augmenter ma position avec eux. Alors moi je serais encore plus tenté maintenant. Mais à part de ça, tu sais, moi je vois que comme on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que comme là, en 2019, c'est comme je répète encore, c'est une année d'exécution. Leur corps, puis l'année 2018, c'était pas écœurant, c'est médiocre. Mais ils ont fait beaucoup d'investissements. Puis c'est le plan, c'est faire l'investissement pour leurs clients, faire attention à leurs clients, puis faire des choses pour leurs clients. Puis ça qu'ils répètent beaucoup aussi en appel conférence. Fait que à la fin, ça va repayer. Puis en attendant, les autres, ils rachètent leurs actions, ils paient des dividendes. Fait à la fin de la journée, moi aussi, d'un côté, ils satisfont aussi nous comme des actionnaires. Alors moi aussi, je satisfais, puis en même temps, les autres, ils font beaucoup de plans pour satisfaire les clients, parce qu'à la fin, les clients, quand ils sont contents, ça repaye aussi les investisseurs. Alors, regarde, c'est pas mal ça pour tout ce qui est du vidéo. Alors, dites-moi votre avis. Regarde, si vous en avez acheté aussi, est-ce que ça vous tenterait d'acheter, je sais pas. Est-ce que vous en avez des actions ou qu'est-ce que vous en pensez du résultat financier de Canadian Tire? Juste lâchez-moi un petit commentaire en bas, je serais ravi d'attendre de vous. Alors, si vous aimez la vidéo, le petit thumbs up, abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi, il y a deux petits links dans la description pour mon compte Twitter que vous pourrez me suivre là, ça serait génial. Puis aussi le groupe Facebook. Alors, merci d'avoir écouté mon vidéo, puis je vous souhaite une très belle journée.